Les usines viennent d'acquérir un robot à 6 bras qui travaille plus vite que les humains. Un humanoïde au Royaume-Uni a appris à marcher en 48 heures. Le Massachusetts Institute of Technology a conçu un système qui convertit la parole en objet réel. En Chine, un agent de circulation intelligence artificielle dirige déjà les voitures dans les rues. Ce n'est pas un concept, c'est réel. Alors parlons-en. Très bien, commençons par ce qui s'est passé en Chine, cela donne le ton pour la suite. La semaine dernière, lors du forum de la nouvelle économie de la Grande Baie, le 5 décembre, le groupe Medea a discrètement dévoilé quelque chose qui ressemble à un tournant pour la robotique industrielle. Le robot s'appelle Miro U, et le qualifier d'humanoïde ne reflète pas vraiment sa nature. Cet appareil possède une tête et un torse humanoïdes, ce qui lui permet de s'aligner parfaitement avec les postes de travail à hauteur humaine. Mais au lieu de 2 bras, il a 6 membres bioniques entièrement articulés. L'objectif n'a jamais été d'imiter les mouvements humains, mais la performance. Miro U est construit sur un châssis à roues, ce qui vous indique déjà où Midea veut en venir. Les roues signifient un repositionnement rapide, de la stabilité et aucune préoccupation concernant l'équilibre. Au-dessus de cette base, un système de levage vertical permet au robot d'ajuster sa hauteur et de tourner à 360 degrés sur place. Il peut donc tourner, s'élever, atteindre et changer d'outil, sans reculer ni réorienter son corps. Selon Wei Chang, vice-président et directeur technique du groupe MEDEA, ce robot s'éloigne délibérément de l'obsession de l'industrie pour l'imitation humaine. Ses propos étaient très clairs, la valeur de Miro U vient du fait de dépasser la forme, l'imitation et de viser une véritable efficacité opérationnelle dans les scénarios industriels, et cette philosophie se reflète dans la conception. Les membres inférieurs manipulent et positionnent les composants lourds avec stabilité, tandis que les membres supérieurs assurent l'assemblage, la fixation et les tâches précises. 3 tâches simultanées dans un même espace. Lors du lancement, Chang a présenté Miro U comme un super humanoïde, une description qui lui convient parfaitement. Ce n'est pas une démonstration de laboratoire destinée à paraître futuriste. Ce robot est déjà programmé pour être déployé dans l'usine de machines à laver haut de gamme Media Wuxi, dans la province du Jiangsu, d'ici la fin du mois pour des tests pilotes, pas l'année prochaine, pas un jour. Midea prévoit que Miro U améliorera l'efficacité du changement de ligne de production d'environ 30% une fois totalement intégré ce mois-ci. Ce chiffre est important, car les changements de ligne sont là où les usines perdent du temps, de l'argent et de la régularité. Habituellement, il faut plusieurs ouvriers ou différentes machines pour gérer les transitions entre les tâches. Miro U réalise cela seul grâce à son système de levage rotatif et son changement d'outil rapide. Ce qui compte aussi ici, c'est ce que cela révèle sur la stratégie à long terme de Medea. L'entreprise a désormais officiellement divisé le développement de ses humanoïdes en 2 axes. La série Miro cible uniquement des cas industriels comme celui-ci. Une seconde ligne Mela est en développement pour des rôles de service plus légers. Ces robots Mela sont bipèdes et conçus pour des environnements commerciaux et domestiques. Avec des projets de déploiement dans les magasins Medea en 2026, ils guideront les clients, feront des démonstrations et interagiront directement avec le public. Cette initiative suit le rachat de KUKA par Medea en 2017, donnant accès à l'expertise en automatisation industrielle. En 2022, elle a obtenu l'accord pour créer le laboratoire national clé des robots lourds haut de gamme et le laboratoire Blue Orange. Puis en 2024, elle a lancé son centre d'innovation pour robots humanoïdes. Miro U serait apparemment la 3e génération dans la gamme humanoïde de Midea. Selon Wei Chang, c'est le premier robot au monde à dépasser les limites physiques humaines. Parfaitement intégré au poste de travail humain. Changeons de continent, car un événement tout aussi révélateur vient d'avoir lieu au Royaume-Uni. L'entreprise londonienne Humanoid a présenté son premier robot bipède, le HMND-01 Alpha bipédal, dont un chiffre marquant a retenu l'attention. Ce robot a appris à marcher 48 heures après son assemblage, alors que les humains mettent environ un an. En robotique, la marche bipède stable prend généralement des semaines ou des mois de réglage. Alpha l'a fait en 2 jours. Encore plus intéressant, c'est la rapidité avec laquelle l'ensemble du projet est passé de la conception initiale à un prototype fonctionnel. Cela n'a pris que 5 mois. La moyenne du secteur est de 18 à 24 mois en raison d'une forte dépendance à la simulation. Humanoid a utilisé Isaac Sim et Isaac Lab de NVIDIA pour réduire 19 mois d'entraînement à la locomotion à 2 jours d'apprentissage virtuel. Au moment où Alpha s'est tenu debout sur ses 2 pieds, il avait déjà accumulé des millions de secondes d'expérience simulée. Alpha mesure 179 cm de haut, soit environ 1,79 m et peut porter jusqu'à 15 kg. Doté d'une charge bimanuelle et de 29 degrés de liberté, hors effecteurs terminaux, il offre une large amplitude de mouvement.
Les mains sont modulaires, ce qui permet de les échanger entre des mains à 5 doigts très habiles avec 12 degrés de liberté ou des pinces parallèles simples à un seul degré de liberté selon la tâche. La tête seule comporte 6 caméras rouge-vert-bleu, 2 capteurs de profondeur et 6 microphones formant un ensemble de capteurs denses. Le corps intègre des capteurs haptiques, de force, de couple et un retour sur le couple articulaire. Tout fonctionne sur Nvidia Jetson Orina GX avec processeurs Intel i9. L'alimentation vient d'une batterie interchangeable offrant environ 3 heures d'autonomie, ce qui est clairement destiné au test et au développement, plutôt qu'à un déploiement sur toute la journée, du moins pour l'instant, selon Ardem Sokolov, fondateur et président-directeur général de Humanoids. Alpha marche en ligne droite ou courbe, tourne, se déplace latéralement, s'accroupit, saute, court, se relève après une poussée et réalise des manipulations précises en simulation. Le robot s'est entraîné sur plus de 525 millions de secondes de données de locomotion dans le monde réel. Il a marché après seulement 32 millions de secondes d'entraînement, avec une randomisation minimale requise pour gérer des poussées externes jusqu'à 350 newtons. La vision des humanoïdes alpha couvre les environnements industriels, de services et domestiques. Sokolov a signalé que les secteurs manufacturiers subissent des pénuries de main-d'œuvre allant jusqu'à 27% dans certaines régions, créant de grandes lacunes dans la production. Alpha occupe des rôles physiques exigeants ou répétitifs et peut aussi assister à domicile les personnes âgées ou à mobilité réduite. Ce qui est important à noter ici, c'est qu'Alpha n'est pas le premier robot d'humanoïde. La société a lancé plus tôt un manipulateur mobile à roues, également appelé HMND-01 Alpha. Cette décision était délibérée. Un robot à roues arrive plus rapidement sur le marché, s'appuie sur des principes de sécurité bien compris et sépare les défis d'équilibre de ceux de la manipulation. Beaucoup d'entrepôts et usines sont plats, adaptés aux roues, et les objets déplacés pèsent souvent moins de 15 kg. Les jambes sont inutiles pour la plupart des tâches. Les enseignements de la plateforme à roues ont été appliqués au modèle bipède. Humanoid a conçu ses sous-systèmes modulaires dès le départ, réutilisant des composants comme la tête, le torse et les bras sur plusieurs plateformes. Cette méthode a réduit de plusieurs mois le temps de développement commercial. Humanoid, fondé en 2024, a levé 50 millions en capital dirigé par ses fondateurs. L'entreprise annonce 19 500 précommandes, 4 preuves de concept achevées et 3 en cours. LS est déjà réservé pour les preuves de concept début 2026 et privilégie les partenariats durables et le développement de ces plateformes à roues et bipèdes pour un lancement bêta. La sécurité est aussi centrale dans leur argumentaire. Sokolov a souligné le respect des normes de l'Union européenne sur les machines, systèmes électriques, compatibilité électromagnétique, équipements radio, batterie, santé au travail et protection des données. L'entreprise dit respecter l'AI Act de l'Union européenne, le règlement général sur la protection des données et des normes de sécurité, se présentant comme un suiveur profitant des erreurs des pionniers. Alors que les usines et les humanoïdes évoluent vite, un bouleversement similaire a lieu à l'intersection de l'intelligence artificielle et de la création physique. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology ont créé un système de la parole à la réalité. L'idée est simple. Un utilisateur demande un objet à voix haute, et le système le fabrique en quelques minutes, produisant un objet physique réel, non un simple rendu 3D. Le système combine la reconnaissance vocale, un grand modèle de langage, une intelligence artificielle générative 3D, le traitement géométrique et la fabrication robotique. Ensemble, ces composants traduisent le langage naturel en un design manufacturable, puis en un objet fini. Jusqu'à présent, le système a produit des meubles fonctionnels comme des tabourets, des étagères, des chaises et des petites tables. Lors des tests, il a aussi créé des objets décoratifs, dont une statue de chien montrant une gestion géométrique plus complexe. Ce projet fait passer l'intelligence artificielle générative au-delà des écrans et dans l'espace physique. Les chercheurs y voient une avancée vers la fabrication à la demande, où l'intention verbale se concrétise. Le processus compte plage est analysé sémantiquement et le modèle interprète contrainte et intention. Le modèle génératif crée une structure 3D. Le traitement géométrique garantit la stabilité et la fabricabilité, et les systèmes robotiques s'occupent de la fabrication réelle. L'article s'arrête avant les détails techniques, mais l'implication reste évidente. L'objectif n'est pas de remplacer immédiatement les usines, mais de réduire l'écart entre l'idée et l'objet. Comme le texte à image et le texte à vidéo ont réduit les délais de création. Les systèmes de conversion de la parole en objet pourraient vraiment transformer les biens physiques, surtout pour le prototypage, le mobilier sur mesure et la petite fabrication. Maintenant, prenons tout cela et déposons-le sur une rue publique, parce que c'est exactement ce qui s'est passé.
À l'intersection des routes Binchang et Chang'e, dans le district de Binjiang à Hangzhou, se trouve le robot humanoïde de circulation Hangxing. Personne n'a officiellement commencé son service. Ce n'est pas un coup de promotion caché dans une zone de démonstration, il est là, au milieu de la circulation réelle. Le robot se synchronise avec les feux de circulation et porte l'uniforme vert fluorescent de la police de la circulation. Il se déplace sur des roues omnidirectionnelles et utilise des gestes fluides et précis pour signaler aux conducteurs et piétons au-delà des simples gestes de la main. Il repère activement les infractions routières composant comme l'absence de casque ou le stationnement hors des lignes. Lorsqu'il repère un problème, il envoie des rappels avec un ton poli et patient. Selon Zhang Wanza, de la brigade de police de la circulation de Binjiang, les gestes de commandement et l'expérience de gestion sur site des véritables agents de la circulation ont été utilisés comme matériel de formation pour le robot. En intégrant des données réelles d'intersection, Hangxing numéro 1 a constamment amélioré ses performances. Il peut passer sans interruption du mode de guidage de la circulation au mode de persuasion civile en adaptant son comportement en fonction de l'état des feux de signalisation et des conditions en temps réel. Les tests sur le terrain ont commencé en octobre à plusieurs carrefours du district. Les autorités prévoient d'élargir le déploiement à plus de lieux à Hangzhou, notamment le lac de l'Ouest et la nouvelle ville de Qianjiang, selon ces résultats. Des améliorations sont prévues, avec l'intégration de grands modèles linguistiques pour l'interaction vocale et le contrôle vocal. Cela permet des services publics comme les demandes d'escompte d'itinéraire, conseils de circulation et éducation à la sécurité. La police de Hangzhou développe des robots de circulation de nouvelle génération et envisage une équipe de gestion du trafic basée sur l'intelligence artificielle. Rien de tout cela ne semble plus expérimental. Ces systèmes sont en phase de test, de déploiement et de montée en puissance en ce moment même. Je m'arrête ici. Pour d'autres analyses comme celle-ci, vous savez quoi faire. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.